Donc, bonjour, je me présente Brigitte Malenfant, artiste peintre à la boutique Pinceau et professeure, surtout au niveau des cours enfants. Mais maintenant, j'ai des mamans qui accompagnent leurs enfants dans les cours. C'est bien intéressant. Bonjour Lise, bonjour. Je t'entends, Gaëlle. Donc, aujourd'hui, je veux vous présenter un petit peu des étapes de mon patron Rêve de loup. Surtout, cette démo-là, ça va être sur le transfert d'image du loup. Et puis, en plus, ce matin, je travaillais, j'étais comme pressée, fait que j'ai eu un transfert un petit peu qui a mal viré un petit peu, vous voyez, mais je vais vous montrer comment, il n'y a rien qui arrive pas rien, je vais vous montrer comment, si ça vous arrive, comment on peut réparer, et puis vous allez voir, ça paraît plus après. Fait que c'est des petites erreurs, des fois, mon erreur, c'est parce que je suis allée beaucoup trop rapidement, vous allez voir, je vais vous montrer c'est quoi que j'ai fait qui n'était pas correct. Donc, j'utilise, là vous le voyez à l'envers, je vais vous le remontrer, le Soft Gel Ma de Golden pour faire les transferts d'image. Moi, j'aime ce produit-là pour faire mes transferts d'image. Normalement, ça va super bien et je rate pas mon coup. Sauf que des fois, il y a des petites choses qui peuvent arriver. Donc, c'est un de mes produits préférés. C'est qu'en plus, c'est un gel. Donc, peu importe l'épaisseur de mon papier, ça va bien aller. Ou des fois, il y en a qui sont plus fluides. Donc, ça en prend un petit peu plus, ça l'adhère moins bien. Moi, celui-là, je trouve que c'est comme un entre-deux, fait que ça va bien. Et pour venir fixer à la fin, j'utilise le Medium Ma de Liquitex. Et ça va vous prendre aussi un grattoir. Je pense que ceux qu'on a en boutique sont jaunes, c'est écrit grattoir jaune. C'est comme ça. Puis un pinceau environ de 1 pouce. Donc, on va virer la caméra. Je vais vous parler du patron. Qu'est-ce que vous avez dans le patron? Dans le fond, quand vous allez acheter votre patron, vous allez avoir des photos couleurs comme ça. Et toute la démarche. Et vous avez le croquis ainsi que l'image ici du loup. Sauf que l'image est est en format 8,5-11. Le pourquoi? C'est parce que si on la mettait sur le 11-17, mais vous auriez les broches en plein milieu du loup. Donc, ça n'irait pas bien. Donc, si vous achetez le patron, vous pouvez demander qu'on vous on vous agrandisse en copie laser le loup sur une 11-17 qui donne comme ça. Vous allez voir, c'est même pas $1 là. Mais ça, vous pouvez le demander, puis on peut vous ajouter ça dans votre commande. Il n'y a pas de problème. On a l'imprimante laser ici et on agrandit. Parce que pour la toile, il faut agrandir. La grandeur de ma toile, c'est une 18-36. Donc, ici, pour faire la toile sur 18-36, il faut la faire agrandir. Ici, je l'ai faite dans un plus petit format et j'ai pris ma copie 8,5-11. Ça dépend sur quel format vous allez le faire. Mais c'est indiqué mais dans le patron. Mais c'est sûr que vous allez voir que peut-être
parce que tous les endroits sont fermés et tout, c'est plus difficile de faire agrandir. Mais ici, il n'y a pas de problème. Vous appelez ou vous faites votre commande, vous mettez une note que vous voulez faire agrandir la photo en 11-17 qui est 129%. Et c'est super important pour le transfert d'image que ce soit une copie laser. Si vous faites une copie à jet d'encre, ça ne fonctionne pas. Puis en plus, ben moi des fois je suis un petit peu sceptique. Je l'ai essayé et ça ne fonctionne pas. Ensuite, je vous ai mis sur le patron, ici, dans le croquis, j'ai mis les oreilles du loup. Donc, c'est un point de repère pour mettre, vous allez positionner votre croquis et vous allez pouvoir venir voir où sont ces débuts d'oreilles. Bon, moi, pour faire la démo, j'ai pris une toile vierge. J'ai pas eu le temps de faire ma couche de gris gris argent et j'ai pas eu le temps. Ensuite, on met du ici, c'est gris argent et ensuite, je suis venue mettre des coups de pinceau de blanc et l'image. Mais pour la démo, aujourd'hui, je vais le faire sur un fond blanc. L'important, c'est que quand vous allez faire un transfert d'image, il faut que ça soit sur un fond blanc de préférence. Parce que si vous le faites sur un fond de couleur, ben, vous allez voir au travers et puis votre blanc ne sera pas blanc, il va être la couleur du fond de votre toile. Donc, moi, ici, je vais le faire un petit peu plus bas parce que j'ai une idée de ce que je veux faire avec ma toile, avec mon transfert par la suite. Donc, je vais le mettre à peu près ici. Je me positionne et je viens me faire comme des petites marques pour mon loup. Puis comme le bas, ça va être à peu près ici. Fait que vous voyez, je m'ai fait des petites marques. Fait qu'après ça, quand je vais mettre mon gel et tout, bien, je vais avoir une idée. Ici, c'est mon transfert que je veux faire. Je suis venue enlever un peu d'excédent. Oh, je vais le monter un petit peu. Juste pas faire de gaffe. Ici, je suis venue déchirer un peu le haut et un peu du bas pour pouvoir avoir avoir moins de papier blanc. Puis de ne pas avoir une forme aussi carrée. Fait que ça va se fondre un petit peu dans mon fond. Donc, ça c'est la première étape pour l'image. Ensuite, je viens, comme je vous disais, avec mon Golden, le Soft Gel Ma de Golden. C'est ça que j'utilise. Je prends mon pinceau ici, 1 pouce. Et je viens d'en appliquer une bonne couche de gel. Puis il faut que j'en ai partout. Puis c'est pas une petite couche mince. Dans le fond, c'est une couche qui doit être quand même assez
épaisse. Ici, vous voyez, j'en ai moins. Fait que je vois que j'ai pas mal de gel un peu partout. Donc, mon image, je viens et tout de suite, je viens avec ma main pour bien. Et avec mon grattoir, en partant du centre vers l'extérieur, je viens, où j'ai mis mon, je viens enlever mon excédent de gel, mais surtout enlever les bulles. C'est ce qui va faire en sorte que toute l'encre va bien adhérer. C'est important de faire ça assez rapidement. Bon, ici, là, il faut que je m'assure que ça soit bien. Fermer mon pot parce qu'avec les lampes, ça sèche rapidement. Donc ici, je viens enlever mes bulles. C'est important de je vois que ici, ça, j'avais pas assez de gel. Des fois dans le petit coin comme ça, ça va mieux aller. Que je viens vraiment bien coller mon papier. Et je peux venir même avec mon l'important, c'est qu'il adhère bien à ma surface. Comme je suis sur une toile aussi, j'aurais pu venir mettre à l'arrière quelque chose pour venir... ma toile est comme plus lousse. J'aurais pu venir mettre quelque chose pour être... Parce que là, en pesant dessus, j'ai pas autant d'adhérence que je suis pas sur une surface rigide. Pour être plus sûr, mettez comme quelque chose pour venir vraiment pour que vous ayez mettre comme des cartons ou quelque chose comme ça, ça va être plus dur en arrière, ça va être beaucoup plus facile.
Bon, normalement, on laisse sécher un 30 minutes. Et là, on va pouvoir enlever la première couche de papier. Là, je veux pas attendre un... Oups, je vais monter parce que je veux pas attendre un 30 minutes. Bon, je suis un petit peu... moi, je vais commencer, regarde, comme vous voyez l'ombrage de ma main, je peux enlever, après 30 minutes, j'enlève une première couche de papier, doucement. OK. Bon, ici, c'est, vous voyez, faut pas que ça, quand j'ai de l'encre encore, c'est que c'est encore trop humide. Je pense que je vais en voir un peu. Bon, moi, c'est dans le bas, c'est pas grave. Après 30 minutes, vous n'aurez pas ce problème-là. Dans le fond, c'est de venir enlever une première couche. Ici, il doit être plus sec. Vous voyez, quand je retire mon papier, j'ai plus d'encre. Normalement, je ne dois pas voir d'encre sur... Là, j'y vais très doucement parce que je le sens que je suis encore humide, là. Mais pour les besoins... du live, je veux vraiment vous regarder ici, là. Ça s'enlève, là. Là, ça commence, là, c'est beaucoup plus sec. Ben, c'est pas sec, là. C'est ce qui m'est arrivé un peu ce matin, c'est que je suis allée rapidement parce que je voulais en avoir un de fait pour mon live de 4 heures pour avoir de l'avance pour vous montrer à mettre les couleurs et tout. Puis j'avais peur de ne pas être sec avec celui que je vais faire. Mais là, je suis allée un petit peu trop rapidement. Fait que dans le fond, c'est de enlever une première couche de papier. Comme ça. Mais après avoir attendu environ 30 minutes. Fait que si vous attendez 30 minutes, ben, vous n'aurez pas de petites surprises. Regardez ici, il a levé un petit peu, mais c'est pas grave. Moi, je vais mettre des coulisses là-dedans. Ah, ici, regardez, là, il s'enlève. Bien. Ça sèche quand même rapidement. Tiens, imbiber ton papier, le frotter avec tes doigts. Pas tout de suite, Lise. Ça va être l'autre
étape. C'est sûr qu'on peut... Fait que moi, je vais le laisser sécher un petit peu, puis je vais passer à mon autre ici que... Vous voyez, lui, j'ai déjà enlevé une première couche. Et là, il est plus... il reste une petite couche. Je trouve que c'est plus facile de venir enlever mon papier. Je sais qu'il y en a qui prennent directement leurs doigts puis ils enlèvent toutes les couches de papier, mais moi, je trouve que c'est plus de grattage. Fait que ici, j'ai enlevé ma première couche comme j'ai fait. J'ai laissé sécher une bonne heure. Fait que là, mon encre en dessous est sec. Et puis là, je viens humidifier. Moi, je me prends une éponge parce qu'il ne faut pas trop mouiller. Fait que je mouille mes doigts avec une éponge. Si je mouille mes doigts dans de l'eau, ben des fois, j'ai les doigts trop humides. Fait que moi, j'aime mieux les mettre sur... Puis si j'y vais avec... Comme là, mettons, je mets mes doigts dans de l'eau et j'y vais avec trop d'eau. Des fois, je trouve que ça peut... ça va moins bien. Fait que j'y vais avec mes doigts comme ça, circulaires. Et vous voyez, ça fait tout comme des petits... même, je peux humidifier un petit peu avec mon éponge. Et ça vient, ça fait tout comme des petits rouleaux. J'ai pas le... Je pense que j'ai pas eu d'autres questions parce que je vois juste les 3 dernières. Des fois, ben, je m'excuse, mais je vais les reprendre après le live, puis je vais répondre si j'ai passé droit à certaines questions parce que des fois, j'ai les yeux sur ma toile, puis je me lève, puis elle est belle ta face de loup. Ben, c'est ce que je trouve, tu sais, des fois, les gens aiment les animaux, mais ils disent j'ai de la difficulté à peindre un animal. Mais sauf que avec le transfert d'image, ben vous êtes sûr de votre résultat. Donc, je viens vraiment bien nettoyer des fois, ben, ça va rester comme une espèce de petit une petite pellicule, mais avec le... Il va falloir que je nettoie ma surface parce que là, ça fait toutes des petits rouleaux. Lise me dit, c'est mon cas. Donc, Lise, je pense que tu vas aimer le transfert d'image. Puis ça, là, c'est un loup. Mais la façon que je le travaille, vous pouvez aller vous chercher n'importe quelle image sur Internet. Et puis, vous pouvez la travailler de la même façon, là. Vous pouvez faire autre chose. Puis, l'important, c'est que votre copie soit laser. Et puis, c'est sûr que le format que vous devez utiliser, ben, c'est 11-17. Vous ne pouvez pas faire...
c'est comme c'est cette grandeur-là, parce que ben, nous, ici, à pinceau, le maximum sur une page qu'on peut agrandir, c'est 11-17. Mais je veux faire un essai avec, si je mets si je l'agrandis, puis que je viens vraiment bien coller et tout, qu'est-ce que ça va paraître dans mon transfert d'image? Je vais faire un test là-dessus. Fait que vous voyez que mon transfert est fait. Qu'est-ce qui me resterait à faire? C'est de venir mettre une petite couche de médium mat de Liquitex. Donc, ça va venir enlever comme l'effet, il y a un petit effet brouille et tout, ça va venir, il va venir beaucoup plus clair. Fait qu'il va faire, il va être beau et tout. Fait que là, il va être prêt à mettre la couleur. Désolée. Il y a quelqu'un qui essaye d'appeler, c'est l'iPad à quelqu'un, puis je sais pas c'est qui. En tout cas, on y a coupé. On y a coupé ça. Donc, pour réparer, je vais vous montrer les petites stries qui sont ici sur son nez et dans son visage. Je viens prendre un bloc, c'est noir, ça, c'est gris, c'est Bark, B-A-R-K, avec un pinceau humide. Je peux venir colorer. Comme ici, c'est sur son nez, mes parties blanches. Puis quand je vais venir mettre ma couleur, comme ici, ben, je peux venir aussi pour y faire comme des petits poils. Puis, quand... Oups, là, j'en ai mis un petit peu trop. Donc, je peux venir corriger avec quelques couches avant de mettre ma couleur. Et ça paraîtra quasiment pas. Bon, vous avez cette solution-là, ou l'autre solution que vous avez si vous n'aimez pas votre transfert. Moi, j'essaie de vous donner des petits trucs, admettons que, parce que ces temps-ci, ben, vous êtes à la maison, vous commencez votre transfert d'image, puis vous vous ramassez avec des choses comme ça. Si vous êtes en cours avec nous, ben, on va vous en trouver des solutions. Il y en a toujours. Mais là, vous êtes à la maison, puis vous êtes comme, « Ah, mais j'ai raté mon chose et tout. » Ben, j'essaie de vous donner des petits trucs. Peut-on le faire avec les crayons d'Erwin? Oui, exactement la même chose. C'est la même chose. Moi, j'ai le bloc, mais il existe aussi le crayon. Fait que vous pouvez venir avec votre crayon aussi corriger sans problème. Même si ça vous arrive dans un œil, vous allez voir à 4 heures, je vais vous montrer comment faire pour... comment on vient colorer les yeux. On les travaille, les yeux, avec la couleur. Puis en plus, tu sais, comme ici, ça ne me stresse pas le bas parce que je vais venir faire, il y a comme des coulisses sur mon patron. Puis, vous allez voir aussi avec la couleur, là, je viens faire des splashes de peinture un petit peu autour. Mais il n'y a rien qui empêche que vous venez mettre des splashes exprès où il y a des petits manques. Fait que ça va être ni vu ni connu, là.
C'est un peu... c'est pas un loup réaliste. Donc, ça va... puis c'est ça. Là, je travaille avec les blocs. Mais si vous avez déjà les crayons, ben, vous pouvez travailler avec les crayons sans problème. Fait que vous voyez que dans le fond, mon erreur est corrigeable. Puis je disais, ben, je peux, c'est un peu foncé, là, je vais venir le fondre. Mais tantôt, vous allez voir, je reviens avec du mauve et du bleu pour le colorer. Fait que c'est pas vraiment grave. Puis, ah, bonjour, Madame Giroux. Habituellement, vous êtes souvent à nos lives. Puis en même temps, ben, je le répète, je l'ai dit hier, mais je vous remercie d'être là à nous suivre et tout, parce que c'est encourageant, parce que c'est comme on est en arrière d'un écran et tout, et puis on voit personne. C'est sûr qu'on s'habitue, mais de vous savoir là et d'interagir et tout, ben c'est le fun parce que c'est une certaine... on se voit pas, mais on se parle. Ça m'aide de la vie. Donc, je peux le corriger un peu comme ça, puis je peux aller un petit peu de ce côté-là pour vraiment, tu sais, venir le travailler. Brigitte, et tu as un très beau loup. Merci, Maryse. Donc, c'est un petit peu la façon de le corriger. Mais si, admettons, vous le voulez absolument parfait, bien, il n'y a rien qui empêche de revenir vous donner une couche de votre fond gris et remettre du blanc et recommencer par-dessus votre transfert. Ça, il n'y a aucun problème. Fait que, il n'y a pas d'erreur. C'est sûr que si vous êtes à votre première fois à faire un transfert d'image, bien, c'est sûr que peut-être que vous allez peut-être pas, que ça l'adhère bien, vous allez tout suivre le patron, puis là, vous allez dire, ah, mais comment ça marche pas? Bien, des fois, c'est peut-être qu'il vous manque une petite affaire, puis ça va faire des petits manques. Mais il y a des façons, justement, de le corriger comme ça. Puis vous êtes capable d'avoir un beau résultat quand même. Fait que, je le sais, c'est paniquant. Tu sais, vous êtes chez vous, puis là, vous êtes toute seule. Moi, un matin, quand j'ai vu, j'ai dit, « Oh, merde! » Bon, mais là, après, j'ai dit, « Ah, mais c'est une façon, dans le fond, de vous montrer que, ça peut vous arriver et comment le corriger. » Fait qu'il n'y a rien qui arrive pour rien. Fait que ce matin, dans le fond, j'ai dit, ben c'est parfait. Donc, je vais revenir juste pour terminer. Avant de terminer, je vais revenir sur lui qui a un peu séché pendant que je travaillais sur l'autre. Fait que vous voyez que je vais partir mon côté. Regardez, c'est ça. C'est plus sec. Ça s'enlève beaucoup mieux. Que je peux partir. Vous voyez, j'ai pas attendu 30 minutes, là, mais je le vois qui est moins humide, là. Fait que ma première couche s'enlève beaucoup mieux. Moi, j'aime mieux enlever une première couche comme ça que de partir direct pour enlever, sinon ça finit plus.
Puis je suis obligée de mettre trop d'eau. Puis là, si je mets trop d'eau, ben ça a tendance à trop humidifier en dessous. Ah, regardez. Ah, ça, j'aime ça quand ça fait ça. Puis c'est amusant à faire aussi. C'est vous... Je vais pouvoir vous montrer. Donc, ça fait un peu le tour de ce que je voulais vous montrer pour cette démo pour le transfert d'image. Si des fois vous avez des problèmes et ça ne fonctionne pas, ben gênez-vous pas pour nous écrire à pinceau. Puis moi, je ne suis pas toujours... j'ai une job à temps plein. Mais on va me transférer les messages, puis je vais vous répondre. Mais souvent c'est Ariel, puis elle est capable de répondre directement. Là. Mais si elle ne sait pas la réponse, elle va me transférer l'information, puis je vais vous répondre le plus tôt possible. Fait que je vous remercie d'avoir été là.